Bonjour à tous, à la une du 13h sur Canal 2 International. Ouverture de la deuxième session ordinaire de la législature 2018 ce jeudi à Yaoundé. Il s'agit de la rentrée de la session parlementaire du mois de juin. C'est à suivre dans ce journal. Le Cameroun a été élu à Paris pour un mandat de 4 ans au comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. C'est à suivre dans ce journal. Voilà. Bonjour une fois de plus et bienvenue sur Canal 2 International. Ouvrons ce journal avec notre chiffre du jour qui est 500. Ce chiffre représente le nombre d'agriculteurs que le gouvernement camerounais veut installer sur la péninsule de Bakassi. Selon le ministère de l'Agriculture, les 500 jeunes agriculteurs seront recrutés par vague de 100. Une enveloppe de 320 millions de francs CFA est prévue à cet effet. De sources officielles, il est question de construire 15 appartements pour loger des jeunes, un puits moderne équipé d'une pompe, un groupe électrogène, entre autres. Et dans ce journal, on parle de ces sessions parlementaires qui s'ouvrent donc aujourd'hui. C'est en note. La rentrée de la session parlementaire du mois de juin, c'est donc ce jeudi à Yaoundé. Les députés et sénateurs se retrouvent en deuxième session ordinaire de la législature 2018. Ces députés et sénateurs se retrouvent donc ce jour au Palais des Verts de Ngouaïkele et à l'hémicycle du Palais des Congrès pour ce mois de juin. Le contexte est particulier. La crise dans les parties nord-ouest et sud-ouest du Cameroun et le processus de décentralisation. Cette session est présidée par Niadi Fendi pour le Sénat et Kavaye Djibril pour l'Assemblée nationale. Parlons de politique toujours. Résolution du 4e congrès du Manidem tenu à Douala il y a quelques jours seulement. Anissé Ikane et ses camarades ont retenu 4 points. La crise anglophone, le tribalisme dans la vie publique, la nouvelle direction du parti et l'exclusion des fauteurs de troubles. Le Manidem a rendu public ces résolutions il y a quelques jours seulement. Suivons cet élément de Monina aussi et de Guy Fosso. La question anglophone est intrinsèquement liée au néocolonialisme au Cameroun. L'unité d'action des Camerounais est la première résolution du congrès du Manidem. C'est les Occidentaux qui ont divisé notre pays. C'est sous l'influence, sous la direction de la France, que le régime Baïdio a fait ce putsch en 72 pour, j'allais dire, happer ce qui restait de l'administration de la partie anglophone pour en faire de façon autoritaire la République du Cameroun. Ce que nous devons faire, c'est ce qu'ont entrepris les Oum, à savoir que la réunification à la suite de la division néocoloniale se fait de manière populaire, avec l'assentiment des populations, pas de manière administrative et autoritaire. Donc pour reconstruire cette unité, il faut se réconcilier avec l'histoire de la lutte héroïque pour la réunification et l'indépendance. La seconde résolution porte sur le regain de tribalisme qui semble avoir pignon sur rue dans la vie politique. Lorsque le SDF a gagné la plupart des communes à Douala, nous avons créé l'association Vivre Ensemble. Parce qu'il y a eu un défilé de Kodambo à Sawa, des Sawa qui, soi-disant, revendiquaient une certaine autochtonie dans le choix des dirigeants des communes. Et nous avons dit que Douala est d'abord une spécificité dans le pays. C'est le carrefour, c'est le Cameroun en miniature. On ne peut pas aujourd'hui poser le problème en termes d'autochtonie par rapport à une élection. On peut aménager des situations. La troisième résolution confie prioritairement à Anissa Ikane un mandat provisoire à la tête du Manidem. Et en 4e lieu, exclut définitivement du parti des camarades accusés de nuisance au parti. Les maires ont le temps de nuire sur le plan administratif. Quant aux élections, le Manidem n'y croit plus comme une voie de changement au Cameroun. Il ne faut pas enfermer les Camerounais dans le cul-de-sac des élections. En 1992, nous avons gagné les élections présidentielles. Foudy n'a pas été président en public.
Malgré les fissures inhérentes aux crises de leadership, les manidémistes pro et canais sont prêts pour tous les rendez-vous électoraux en 2018. Parlons de l'émergence de la ville de Douala. Bientôt, le cercle municipal de Douala 2e sera inauguré par le ministre de la décentralisation. Pour bien préparer cet événement, le délégué de la communauté urbaine de Douala et le maire de Douala 2e sont descendus sur le terrain pour veiller au respect des consignes. Lil Piedjou et Roméo Nanko. Le cercle municipal de Douala 2e sera inauguré dans les prochains jours par le ministre de la décentralisation. En prélude à ce grand événement, les voies de desserte doivent être libérées et aménagées, les caniveaux curés. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala est descendu sur le terrain ce mardi pour sensibiliser les populations installées le long de ce joyau architectural. Il y a l'assainissement à faire. Il est donc question que côté de Madame le maire, on veille 24 heures sur 24. Vous savez que quand on dit New Belle, ce n'est jamais beau. Avant cette journée marathon, une convention d'assistance technique entre la communauté urbaine de Douala et l'Institut national de la statistique a été signée pour que la cité économique soit une ville émergente et que les conditions de vie de population soient améliorées. L'objet de la rencontre de ce jour est de présenter les outils qui vont nous permettre de mettre en place l'étude sur la pauvreté et les conditions de vie des populations de la ville de Douala et de mettre en place un atlas des principaux quartiers de la ville de Douala. Nous sommes partis au niveau de la ville de ce qu'on ne peut plus gérer les villes sur la base des seules impressions. Le gestionnaire municipal, aussi bien le délégué du gouvernement, les conseillers municipaux que les cadres de la communauté urbaine de Douala sont obligés de disposer des indicateurs, des statistiques avérées pour bâtir les politiques locales. Ces deux événements majeurs vont redonner à la ville de Douala un souffle nouveau, elle qui vit pratiquement sous perfusion. Parlons de délégués, mais cette fois des délégués du personnel. Ces délégués du personnel ont un rôle important à jouer en entreprise. Mais pour ce faire, ils doivent être prêts au préalable, bien formés pour pouvoir mieux exercer cette autre fonction. Alors, plusieurs délégués ont été donc coachés, formés tout au cours d'une séance qui sans doute aura permis de maîtriser le rôle de délégué. Robert Charlitok. La conscience professionnelle devrait habiter au quotidien les délégués du personnel pour une exécution certaine de leurs tâches en entreprise. Doit être un exemplaire parce que c'est un atout majeur quand il se trouve face au patron. Si un délégué manque de conscience professionnelle, l'employeur ne l'écoutera pas parce qu'il utilisera ses défauts. C'est-à-dire s'il est absentéiste, s'il est retardataire, s'il ne fait pas correctement son travail, c'est les arguments que son patron va utiliser contre lui. Ceci se décline à travers le sérieux avec lequel on fait son métier, le soin qu'on apporte à son travail, la faculté permanente à porter un jugement de valeur sur ses propres actes. Et pour conduire ces délégués du personnel nouvellement élus et anciens, le syndicat national des transports, de commerce et services, SYNACOS, organise une journée de formation et d'éducation ouvrière. Ces missions qui sont recensées ou regroupées en 5 fonctions essentielles du syndicat. Il y a la formation, la mission éducative, dont notre syndicat a donc jugé utile d'organiser ce séminaire d'imprégnation pour les nouveaux délégués du personnel et de remise à niveau pour les anciens délégués du personnel. La conscience professionnelle permet de travailler ensemble en évitant les tensions avec les collègues malgré la sensibilité et les objectifs de chacun. Elle permet aussi d'être classée et révalorisée. Et on va poursuivre ce journal à Yaoundé et on se rend tout de suite pour retrouver Delphine Fonkouteni. Bon après-midi à vous Delphine.
Bon après-midi, mesdames, messieurs, bon après-midi. La session parlementaire du mois de juin vient de s'ouvrir à l'Assemblée nationale du Cameroun. Les travaux qui vont durer un mois ont été placés sous le signe de la responsabilité des députés dans le contexte de crise anglophone et des faits des États-Unis d'Amérique. Allons tout de suite rencontrer de ce côté Ghislain Pierre Essonneau et Serge Alain Ziebo. Ainsi s'ouvre une session certes ordinaire, mais qui sera finalement extraordinaire à cause notamment des débats qui vont se convoquer à l'occasion de cette session, la dernière d'ailleurs, par rapport aux députés en poste en l'état actuel des choses, puisque leur mandature court jusqu'au 29 octobre prochain. Une session ordinaire, extraordinaire disais-je, à cause justement des débats notamment relatifs à l'ingérence étrangère que les députés, ici même du moins relevant d'une certaine classe politique, ont dénoncé vis-à-vis de leurs autres collègues d'une autre classe politique qui, naturellement, disait-il, sont allés à l'extérieur pour aller chercher la solution étrangère pour résoudre un problème camerounais, disait-il, à propos de la crise anglophone. Il y a donc cette question, cette problématique relative à la crise anglophone, mais également il y a celle déjà pendante et qui plane au-dessus de l'hémicycle d'Ngouakele, qui a trait naturellement aux élections. Merci Ghislain Pierre Essonneau, signalant à votre suite que cette session se tiendra en plein chantier. Le président de l'Assemblée nationale est descendu hier sur le site pour se rassurer de l'état d'avancement de ce chantier. Le PAN a par la suite annoncé la construction d'un nouveau siège de l'Assemblée nationale. Je vous propose d'écouter Kava Yegedibril au micro de Ghislain Pierre Essonneau et Serge Alain Ziebo. 2 ou 3 mois pour remettre le terrain aux Chinois, mais en 2 ou 3 mois on va tout enlever. On va garder l'hémicycle comme un musée du Parlement. Parce que les gens étaient mécontents à l'idée de savoir que l'hémicycle allait partir. Tout est fait prêt pour la session. Oui, bon, il y aura des gravats. Il y aura un peu de saleté, mais qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas tout détruire en un moment, en laps de temps. Mais d'ici la fin de la session, tout va partir. En éducation, les acteurs du système éducatif se concertent depuis hier à Yaoundé en vue de la mise sur pied de l'agenda ODD 4 éducation au Cameroun. Le ministre Youssouf Adidia Alim de l'éducation de base et par ailleurs présidente de la Commission nationale pour l'UNESCO au Cameroun a ouvert les travaux de l'atelier de 3 jours qui s'achève demain. Plus d'informations dans cet élément. En 2030, tous les enfants d'âge scolaire du primaire et du secondaire devront avoir accès à une éducation de qualité. C'est ce que stipule l'objectif de développement durable numéro 4, qui veut d'ailleurs qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte. En vue de la mise en œuvre de l'ODD 4 Éducation 2030 au Cameroun, les acteurs du système éducatif se concertent à Yaoundé. Nous avons passé en revue les indicateurs, l'état des lieux actuel de la situation de l'éducation ici au Cameroun. Les défis étaient clairs, c'était les défis d'accès, égalité, équité, c'est la qualité aussi. Et tous ces indicateurs, nous espérons avec ce partenariat entre l'UNESCO et les autres partenaires qui travaillent pour l'éducation ici au Cameroun, ainsi que les différents ministères responsables de ce secteur, de travailler ensemble pour atteindre ces objectifs le plus tôt possible avant 2030, nécessairement 2030 évidemment. Mais aussi c'est la redevabilité. L'ODD 4 est plus ambitieux, il est doté de 3 moyens de mise en œuvre et 7 cibles. D'ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les prépare à suivre un enseignement primaire. D'ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans les conditions d'égalité à un enseignement technique professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité à un coût abordable. La ministre Youssouf Adidia Alim, présidente de la Commission nationale pour l'UNESCO du Cameroun, préside l'ouverture officielle des travaux de cet atelier qui s'achève le 8 juin prochain.
Une initiative du Bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique centrale. Restons avec les enfants pour parler cette fois de la célébration de la 28e journée de l'enfant africain. Le coup d'envoi a été donné hier mercredi. Les gouvernements africains veulent intégrer les enfants sans considération de genre ni de tribu au processus de développement. La localité de Mengan, dans le Nyon et Foumou, a été choisie pour lancer les hostilités de l'édition 2018. Brand Kamga et André Marindia. 42 ans après le massacre des enfants innocents à Soweto, l'enfant africain ne reçoit pas toujours l'encadrement nécessaire pour son épanouissement social. Le Cameroun, qui lance les activités marquant la 28e édition de la journée de l'enfant africain ce 6 juin 2018, veut offrir la chance aux fers de lance de mieux assurer la relève. Ni leurs conditions de vie, ni leur sexe ne doit constituer des éléments de discrimination. C'est pour cela que tout doit être mis en œuvre pour que tous les enfants, que ce soit dans les zones urbaines ou dans les zones rurales, comme nous sommes ici à Mengan aujourd'hui, puissent avoir accès aux services sociaux de base ou de manière générale à la protection sociale. L'Union africaine, Plan Cameroun et bien d'autres partenaires réaffirment leur accompagnement dans ce combat permanent. La place des fêtes de Mengan, dans le Nyon et Mfoumou, région du centre, sert de cadre pour donner le coup d'envoi des activités de cette journée qui a pour thème « Aucun enfant laissé pour compte pour le développement de l'Afrique ». Les sonorités locales donnent une coloration particulière à ce moment culturel qui voit le ministre des Affaires sociales Pauline Irène Guéné élevé au rang de grand notable Mengan avec tous ses attributs. En retour, ce citoyen reçoit un tricycle tout neuf pour une mobilité plus aisée. Le clou de la journée de l'enfant africain, c'est le 16 juin prochain, avec la tenue de la 20e session du Parlement des enfants africains au Cameroun. 72e anniversaire de la République d'Italie, membres du gouvernement camerounais, diplomates, hommes d'affaires et journalistes entre autres étaient conviés à l'ambassade d'Italie à Yaoundé le temps d'une réception. Belle occasion pour célébrer également l'amitié qui existe entre les deux pays. Rodrigue Tonga et Serge Alain Zébou nous livrent les moments forts de cette réception. Grand moment du séjour du nouvel ambassadeur d'Italie au Cameroun, les forces vives du pays et ses compatriotes établis sur le triangle national. Ce 5 juin, Marco Romiti donne une réception à l'occasion de la célébration de la fondation, le 2 juin 1946, de l'Italie républicaine. Pour l'occasion de cette fête nationale, des membres du gouvernement camerounais avec à leur tête le ministre délégué aux relations extérieures, des hommes d'affaires, des diplomates étrangers accrédités à Yaoundé, les hommes de médias et autres hauts dignitaires viennent exalter à la résidence d'Italie les valeurs de la République, option choisie par le peuple italien au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la relation étroite entre deux pays amis. Les Camerounais qui seront en Italie se trouvent bien, s'intègrent, et aussi les Italiens sont toujours de plus en plus intéressés aux réalités camerounaises, que ce soit du point de vue de l'entrepreneuriat ou de la coopération au développement. On a aussi beaucoup de gens qui travaillent dans les services de volontariat. Et on a aussi constaté une importante croissance des relations culturelles en général. La pizza et les pâtes des Alpes sont invités à la soirée qui rappelle la fête à l'italienne. Et des Camerounais, fiers de la relation étroite entre la chancellerie précisément et les populations d'ici. Nous souhaitons la bienvenue à l'ambassadeur qui est là depuis presque un an. Et nous comptons aussi sur lui comme ses autres collègues qui sont passés avant. Une longue relation qui permet de trinquer au renforcement de la coopération camerouno-italienne. La suite du 13h avec vous à Douala, Junior Ossan.
Merci Delphine Fonkoutené. Et on reparle de la CAN féminine Ghana 2018. Le deuxième tour aller des éliminatoires s'est déroulé hier mercredi en déplacement à Brazzaville. Les Lions indomptables ont humilié les Congolais 5-0. Une large victoire qui leur assure presque une place à la phase finale avant le match de retour prévu dans quelques jours. Le compte rendu de ces rencontres avec Marc Chouamou. Pluie de buts à Brazzaville pour les Lions indomptables ce mercredi. Christine Magny et ses coéquipières ont giflé le Congo-Brazza 5-0 en match aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN Ghana 2018. Il faudra moins de 3 minutes aux filles du coach Joseph Ndoko pour ouvrir le score. Une œuvre de la milieu de terrain Thérèse Abena. Poussés par de nombreux ressortissants camerounais établis à Brazzaville, les Lions enchaînent à la 28e minute. Madeleine Gonomani sert, shoot Adjara qui d'une manière double la mise. Passeuse décisive sur le but précédent, Gonomani se mue en buteuse. La meilleure scoreuse de l'histoire de la sélection féminine conclut une belle action collective. 3-0, score à la pause. En seconde période, Grace Ngok-Nyango est séchée net dans la surface de réparation, penalty. La joueuse se rend justice elle-même pour le 4-0. Joseph Ndoko décide alors d'injecter Aboudi Onguéné, question pour celle-ci de participer à la fête. Il ne lui a fallu que 4 minutes pour inscrire le 5e et dernier but du match sur une offrande de Thérèse Abena à la 64e. Les Lions indomptables s'imposent 5-0 et retrouvent le chemin de la victoire 17 mois après leur défaite en finale de la CAN 2016 face au Nigeria, date de leur dernier match officiel. 2 buts réussis pour Joseph Ndoko sur le banc de touche, successeur de Karl Enongachu. Samedi prochain, le Cameroun va recevoir le Congo-Brazzaville. Question de terminer le travail afin d'assurer sa place en phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines prévue au Ghana en novembre prochain. On titre tout à l'heure à l'occasion de la 7e session des États partis à la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, dont les travaux se sont tenus au siège de l'organisation à Paris du 4 au 6 juin 2018. Le Cameroun a été élu pour un mandat de 4 ans au comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Amé Pufo et Eric Golf. Le Cameroun a été élu membre du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture pour la période de 2018 à 2022. Une bonne nouvelle pour la délégation camerounaise conduite par le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mouele Kambi, qui misait sur cette élection pour une meilleure valorisation de notre patrimoine culturel immatériel. Notre élection à cet organe, qui est l'organe restreint, vient à point nommé au moment où le président Paul Biya marque de manière forte sa volonté d'inscrire la culture comme un élément stratégique dans la définition des politiques publiques. Conduite par le ministre des Arts et de la Culture, la délégation camerounaise a fait un travail de qualité. Il faut dire que la préparation technique, diplomatique et administrative du Cameroun a été fortement appréciée à cette 7e session qui a connu une forte participation des États membres. Narcisse Mouele Kambi a eu des audiences au cours des rencontres. Ils ont passé en revue les différentes richesses du patrimoine culturel au Cameroun. Pour rappel, le comité intergouvernemental de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est le principal organe de la Convention de 2003. Il œuvre à la promotion et à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel partout dans le monde et examine les demandes d'inscription sur les listes représentatives du patrimoine immatériel de l'humanité présentées individuellement ou en commun par les États partis à la Convention. Et voilà qui met un thème au journal sur Canal 2 International. Ne manquez pas tout à l'heure à 16h, Écho des régions. Et au 19h50, retrouvez le grand format. Au revoir.